sanitaire obligatoire pour rentrer à la Méno. Voilà qui nous mène à cette actualité qui se répète chaque samedi depuis 3 semaines. Des opposants à la politique sanitaire du gouvernement ont manifesté. Ils étaient plus de 3000 à Strasbourg selon la police, bien plus de 6000 selon les manifestants. Sylvie Malal et Emmanuel Gambette. La place Kléber déjà noire de monde et ce n'est qu'un début. Nous sommes là pour créer le monde d'après. Parmi la foule, Fanny Roederer, elle manifeste rarement, mais aujourd'hui, elle s'inquiète de ce pass sanitaire qui va cristalliser les colères alors qu'il faudrait pacifier les débats. C'est malheureux, il y a une tendance justement à désunifier. Mais majoritairement, moi je vois quand même des gens très tolérants qui se comprennent parce que c'est vrai que quand il y a du dialogue, en fait, on comprend le point de vue de l'autre, on comprend ses peurs et ça change tout le rapport en fait. Inquiétude, incompréhension, ressentiment face à la gestion de la crise. Marie-Odile Merlin travaille en milieu médico-social, 30 ans d'ancienneté, 1 800 € net par mois. La revalorisation du salaire des soignants, ça n'était pas pour elle. En revanche, la vaccination obligatoire, si. Eh bien, on est tellement acculés de tous les côtés qu'on ne peut plus penser par nous-mêmes. On nous oblige à faire des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Et elle est là, l'atteinte à la liberté. C'est qu'on n'a plus le choix. Le long des quais, une foule compacte. Des manifestants en rang serré, parfois soutenus par d'autres depuis leur balcon. Christine Mühlmeyer est venue de Drulingen pour applaudir cette contestation qui augmente. Nous venons de faire 90 km. Nous sommes ravis de voir ce spectacle. Je les encourage vivement à continuer de manifester. Et si ça doit durer quelques semaines, manifestons. Aujourd'hui à Strasbourg, rien n'est venu perturber le cortège des manifestants. Ils avancent et ils font le pari d'une mobilisation qui continuera de grandir, battre le pavé, peut-être jusqu'au bout de l'été. Et dans le Haut-Rhin aussi, la mobilisation s'est accentuée. À Colmar, sur ces images, ils étaient au moins 3000 à s'élancer de la place de la mairie. Chiffre qui atteignait 5 à 6 000 manifestants à Mulhouse, presque le double par rapport à samedi dernier. On dépasse donc les 12 000 personnes mobilisées aujourd'hui en Alsace. Bonsoir Philippe Breton, sociologue, directeur de l'Observatoire de la vie politique en Alsace. Est-ce qu'il vous surprend ce mouvement, ne serait-ce que par le nombre de personnes mobilisées comme ça en plein cœur de l'été? Oui et non. Bien sûr, il y a beaucoup de monde. En même temps, on sait que c'est un mouvement de fond. C'est un mouvement qui remonte à de nombreuses années. L'abstention politique qui a monté, on l'a vu aux dernières élections, le mouvement des Gilets jaunes. Il y a une crise de défiance généralisée qui est en train de monter dans notre société. Et elle se cristallise aujourd'hui sur cette question du pass sanitaire. Qu'est-ce qui rassemble ces gens dans les cortèges? Quel profil est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'il y a un lien entre eux finalement? Je crois que c'est un profil qui est très hétéroclite. Ce qui les relie, c'est une certaine forme de défiance vis-à-vis de la société d'aujourd'hui. Ils n'ont plus confiance dans les élus, ils n'ont plus confiance dans les institutions, ils n'ont plus confiance dans les médecins aujourd'hui. Donc ce qui les rassemble, c'est plutôt cette défiance. Ils sont dans une sorte de contre-société, et d'ailleurs ils ont leurs propres médias, puisque leur défiance concerne aussi les médias dits traditionnels. Ouais, les médias, on le sent, il y a beaucoup de violence, beaucoup de défiance à leur égard. Une équipe aujourd'hui de France 3 à Colmar a été copieusement insultée, c'est pas la première fois. Pourquoi est-ce que cette violence se concentre aussi envers les médias ? Il y a une difficulté parce que beaucoup de ces personnes ont décroché par rapport aux médias et se nourrissent dans les médias parallèles, dans les réseaux sociaux, qui prétendent, eux, dire la vérité. Et donc, ils sont dans une opposition très, très conflictuelle par rapport aux médias, par rapport au récit des médias. Et ça se traduit... encore heureusement marginalement, même si pour votre collègue c'est évidemment tout à fait dommageable, mais cette défiance, elle est là, et l'agressivité, on sent qu'elle monte. Oui, on sent qu'il y a une violence dans ces cortèges tout de même qui se manifeste. C'était déjà le cas avec les Gilets jaunes il y a quelques mois. Est-ce que ce mouvement-là va s'amplifier à la rentrée? Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de ce mouvement qui s'intensifie? Je crois que nous sommes rentrés dans une période d'incertitude qui va durer d'ailleurs jusqu'au présidentiel. Il est possible que la crise sanitaire s'atténue, auquel cas ce mouvement va diminuer, mais je ne suis pas persuadé qu'il soit uniquement lié à la crise sanitaire. Donc cette défiance de fond qui se lève va probablement se cristalliser sur d'autres sujets et pas uniquement le pass sanitaire. C'est un prétexte, la crise sanitaire, finalement, pour ces gens qui veulent
se manifester contre la société de manière générale. En tout cas, c'est une illustration pour eux qu'ils ont bien raison de se méfier et qu'ils voient là une preuve du côté liberticide actuellement de la société, de cette société par rapport à laquelle ils veulent faire sécession. Merci beaucoup Philippe Breton d'être venu apporter votre éclairage sur cette mobilisation contre les mesures prises par le gouvernement.